Cette vidéo est le 15e épisode. Dans cette vidéo, je vais vous prouver que certains régiments de l'armée de l'Empire d'Haïti étaient appelés dragons. Commençons et prenons le livre intitulé « Voyage d'un naturaliste » écrit par Michel-Étienne Descourtils, publié en 1809. On peut lire à la page 351 le passage suivant. « Bientôt arrivent à toute course 8 dragons porteurs d'un ordre de Dessalines, de me conduire au fort ainsi que monsieur sait, nos satellites ayant été sommés de ne pas répondre à nos questions. » Prenons maintenant le livre intitulé « Bulletin de géographie historique et descriptive » publié en 1808. À la page 388, au deuxième paragraphe, on peut lire « Dessalines peut avoir 16 000 hommes d'infanterie enrégimentés et 200 hommes de cavalerie connus sous le nom de dragons de ligne. » Regardons maintenant le dictionnaire géographique et administratif universel d'Haïti. On peut lire au deuxième paragraphe « Un capitaine des dragons de l'Artibonite, nommé Charlotin Marcadieu, allait lui donner la mort lorsqu'il le reconnut. » Passons au livre intitulé « Histoire d'Haïti », écrit par Thomas Madiou fils, publié en 1848. On peut lire à la page 84 le passage suivant. « Autour de Dessalines étaient rangés les dragons de la plaine de l'Artibonite, armés de longs sabres et la tête chargée de vieux casques, ombragés de panaches verts. » Enfin, intéressons-nous au livre intitulé « Les œuvres de Louis XIV, tome 4. » On peut lire à la page 126 au deuxième paragraphe le passage suivant. Le roi fait partir de Dinan, le 20 de ce mois, 20 compagnies et chevaux légers et 16 compagnies de dragons, pour se rendre à Maastricht, et sa majesté ordonne au sieur de Calvo de se mettre en compagnie le 26 avec cette cavalerie et dragons. On voit encore une fois que sous Louis XIV, certains régiments de l'armée étaient appelés dragons. Cela ne nous étonne pas, car comme je vous l'ai dit, la France faisait partie de l'Empire d'Haïti. C'est la raison pour laquelle les corps d'armée sous Louis XIV étaient les mêmes que sous Jacques Ier. Mais cela amène une question. Comme je vous l'ai dit, vous voyez que le dragon est présent partout, et dans une précédente vidéo, je vous avais dit que l'emblème des Hébreux est le dragon. Or, ceci soulève une question. Dans les faits, nous voyons l'importance des dragons chez les Hébreux, or dans la Bible, le dragon est qualifié de Satan. On comprend alors que la Bible a inversé les récits et la narrative. En fait, en partant de ce constat, on peut donc dire que tout a été inversé dans la Bible. Cette vidéo touche à sa fin, et sachez que nul ne peut combattre la vérité.